Le vol du silence et la prophétie d'altitude. Il y a des hauteurs qui ne s'expliquent pas. Elles ne sont pas faites pour dominer. Elles sont là pour veiller. Quand les Su-30 algériens se sont levés dans le ciel, ce n'étaient pas des ailes d'acier. C'était une parabole céleste. Un langage codé. Un rappel. Pas à l'ennemi. Pas au monde. Mais à nous. À l'intérieur. Là-haut, au-dessus des nations, des tensions et des caméras, quelque chose s'est joué que les radars ne pouvaient pas capter. Film dans l'invisible, un pacte silencieux. Les pilotes ne parlaient pas. Mais dans leur regard, il y avait un accord ancien. Une fidélité. Pas à un homme, ni même à un État. Mais à une idée sacrée. Protéger ce qui est juste, même dans les airs. Ceux qui disent « Notre Seigneur et Allah puis se tiennent dans la droiture », les anges descendent sur eux et disent « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés ». Coran, 41, 30. Car voler n'est pas simplement déplacer un appareil. C'est élever une volonté. Et ce jour-là, cette volonté disait « Nous ne sommes pas un peuple que l'on intimide. Nous sommes un peuple que l'on doit comprendre. » Aigle, la métaphore du rapace éveillé. Un vieux poète algérien racontait qu'un aigle ne chasse jamais en troupeau. Il vole seul, mais chaque battement de son aile est comme un rappel de sa souveraineté. Il ne fait pas de bruit inutile. Mais dès qu'il apparaît, les vallées se taisent. Les Su-30 ce jour-là étaient ces aigles. Ils ne venaient pas pour la guerre. Ils venaient pour l'équilibre du ciel. Pour dire que même à haute altitude, il existe une ligne rouge que l'on ne franchit pas. La dignité. Et dans les salons feutrés de Paris, ce geste, pourtant sans missile ni manœuvre brusque, a provoqué ce qu'aucune arme ne peut produire. Le doute. Le doute que peut-être, un État libre n'est pas toujours prévisible. Le doute que peut-être, il existe encore des peuples qui croient en l'invisible. Parchemin, une histoire de pierre et de feu. On raconte qu'à l'époque du prophète, paix sur lui, un homme s'est présenté, arrogant, puissant, sûr de ses armées. Mais un enfant, à ses pieds, tenait une pierre. Et dans cette pierre, il y avait plus de sens que dans toute l'armure de son ennemi. L'homme rit. Et l'enfant lança la pierre. Et ce jour-là, l'homme tomba. Non pas par la force, mais par l'audace du vrai. Aujourd'hui encore, ce geste se répète. Pas avec une pierre, mais avec un vol. Un vol précis, calme, calculé, respectueux, mais indiscutable. Une pierre volante qui ne touche personne, mais qui atteint tous les cœurs qui ont quelque chose à cacher. Brouillard, et toi, que fais-tu des hauteurs que Dieu t'offre? As-tu déjà osé t'élever au-dessus de ce qu'on attend de toi? As-tu déjà répondu par un geste noble, quand on t'espérait violent? As-tu déjà protégé quelque chose de sacré sans que personne ne le remarque? Car Allah voit les actes même s'ils ne font aucun bruit. Il connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Coran, 20h07. Ce vol escorté, ce n'est pas de la stratégie. C'est de la fidélité au sacré. C'est une conscience qui prend les airs. C'est un message sans micro. Une sourate sans papier. La verticale de l'honneur. Il y a l'horizontale des puissances, frontières, alliances, transactions. Et il y a la verticale des peuples debout, des peuples guidés par des principes qui ne s'achètent pas. L'Algérie, dans cet instant suspendu au-dessus de l'Europe, n'a pas seulement dit qu'elle existait. Elle a dit qu'elle croit. Elle a dit qu'elle se souvient. Et surtout, elle a dit « Je veille ». La sagesse du vieil homme et l'ombre du ciel. Il y avait, dans un petit village du sud algérien, un vieil homme que tout le monde appelait le gardien du vent. Il ne possédait ni armes, ni terre, ni poste. Mais lorsqu'il parlait, même les oiseaux suspendaient leur vol. Un matin, alors que le soleil glissait doucement sur les dunes, un jeune homme du village courut jusqu'à lui, le souffle court. « Maître, avez-vous entendu? Les avions ont escorté notre président dans les airs. Les gens disent que c'est un geste fort, que Paris est sous le choc. » Le vieillard leva la tête, plissa les yeux vers le ciel et murmura. « Ce n'est pas un choc. C'est un rappel. »« Un rappel ?» répéta le jeune, surpris. « Mais maître, ce sont des chasseurs. Des Su-30. Des machines de guerre. » Le gardien sourit. « Mon fils, tout dépend de ce que tu escortes, le pouvoir ou le sens. Télescope l'acte au-delà des apparences. » Le jeune s'assit, assoiffé de comprendre. « Alors pourquoi ce geste? Pourquoi maintenant?
Pourquoi tant de bruit dans les journaux étrangers? Le vieil homme caressa le sable près de lui, traçant une ligne droite. Tu vois cette ligne? C'est le chemin de la justice. Il est souvent invisible, mais quand quelqu'un ose le tracer dans le ciel, les yeux du monde s'ouvrent. Alors l'Algérie a tracé cette ligne? Demanda le jeune. Elle l'a gravée, répondit le vieux. Non pour diviser, mais pour protéger l'alignement. Celui de l'honneur, de la foi, de la fidélité. Ce n'est pas l'avion qu'il faut regarder, c'est l'intention qui l'accompagne. Certes, Allah connaît ce qui est caché dans les cieux et la terre. Et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Coran, 49, 18. Une décision qui parle au cœur. Maître, dit le jeune, certains disent que ce genre d'acte est une provocation. Un signe de méfiance. Peut-être, mon fils, mais la méfiance naît souvent chez ceux qui ont des choses à craindre. Le sage s'appuya sur son bâton et poursuivit. Quand une mère serre son enfant dans ses bras, est-ce une provocation pour ceux qui voudraient lui faire du mal? Non. C'est un acte d'amour et de protection. Tu veux dire que l'Algérie a agi comme une mère? Comme une conscience éveillée, corrigea-t-il. Une nation qui sait que certaines présences doivent être protégées, même dans les hauteurs, même sans mots, même sans bruit. Le miroir intérieur. Et nous devons faire quoi? Demanda l'élève. Nous ne sommes pas pilotes, ni présidents. Le vieillard hocha la tête. Toi, tu peux escorter la vérité. Tu peux voler avec elle quand elle est seule. Tu peux la défendre, la montrer, la porter en toi. Puis il ajouta avec gravité. Les Su-30 ne sont qu'un reflet de ce que tout croyant devrait faire, être un gardien silencieux du sens. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Coran, 9, 119. Parchemin l'écho des cieux. Le vent souffla doucement, comme pour confirmer les paroles du vieux maître. Le jeune regarda l'horizon, le cœur alourdi d'une révélation douce et brûlante. Alors, c'était plus qu'un vol? C'était une prière en formation serrée, dit le vieil homme. Une invocation d'altitude. Une réponse muette à ceux qui croient que l'Afrique du Nord peut être survolée impunément. Et dans ses yeux brillait la paix de celui qui sait que les gestes faits avec foi ne meurent jamais. Il reste, suspendu dans le ciel. Comme une ligne invisible. Comme un verset non prononcé. Comme un regard tourné vers le trône. L'escorte du silence est la prophétie d'altitude. Plus qu'un ordre. Il y a des hauteurs qui ne s'expliquent pas avec des avions de chasse. Elles ne sont pas faites pour dominer. Pourquoi perturber le calme céleste avec le rugissement des moteurs? Quand algériens se sont levés dans le ciel, le sanctuaire des anges et pas des ailes d'acier. Parce qu'il existe une parabole que seule l'altitude, un langage codé. Des instants où la paix elle-même implore la vigilance. Pas au monde. Des jours où le ciel ne peut rester à l'intérieur. Là où les ailes du métal deviennent le prolongement et des caméras sacrées. Quelque chose ce jour-là que les radars ne sont pas simplement des Su-30 films dans l'invisible. C'était une idée, un pacte silencieux porté par le souffle de la mémoire. Les pilotes ne parlaient pas. C'était une foi, mais dans leur regard, il n'a pas besoin d'être annoncé un accord ancien. C'était une histoire transmise par les générations même qui refusent de plier, mais à une idée sacrée. Protéger ce qui est juste, un acte, même dans les airs. Un message. Ceux qui disent l'Algérie n'a pas brandi et Allah puis se tiennent dans la droiture. Elle a tendu une présence. Les anges descendent sur eux et disent un engagement silencieux. Ne soyez pas affligés. Protéger un président, 41. Oui, mais bien plus que cela. Car voler n'est pas simplement déplacer un appareil. Une ligne de conduite, c'est élever une vision alignée sur les hauteurs morales. Et ce jour-là, et non sur les intérêts marchands. Nous ne sommes pas un peuple que l'on intimide. Soyez ferme en votre foi. Nous sommes un peuple que l'on doit comprendre. Et unissez-vous dans la patience. Aigle, la métaphore du rapace éveillé. 3, un vieux poète algérien les avions n'ont pas hurlé. Ne chassent jamais ils ont juste accompagné. Ils volent seuls. Et dans cet accompagnement de son aile, il y avait un rappel de sa souveraineté. La mémoire des luttes passées. Il ne fait pas de bruit inutile. La conscience du respect de soi. La fidélité à un destin souverain. Les Su-30 ce jour-là étaient de ses aigles. Il ne venait pas pour la guerre du nuage prolongé. Il venait pour l'équilibre du ciel. Il était une fois un faucon, pour dire que même à haute altitude, il volait au-dessus d'un désert brûlant. Une ligne rouge que l'on ne franchit pas. Il observait les caravanes, et dans les salons feutrés de Paris, les drapeaux que l'on plantait comme s'ils étaient une manœuvre brusque, mais lui a provoqué ce qu'aucune arme ne peut produire. Un jour, un nuage blanc s'approcha de lui peut-être, un état libre n'est pas toujours prévisible. Ici-bas, le doute tant à conquérir. Il existe encore des peuples quand tu crois en former une armée. Parchemin, une histoire de pierre et de feu au monde. On raconte qu'elle est comme prophète, paix sur lui, parce que je ne suis pas né pour les présenter, arrogant, je suis né pour l'éveil, sûr de ses armes. Je ne suis pas là pour être un enfant,
Je suis là pour préserver ce qui est invisible. Et dans cette pierre, l'honneur, il y avait plus de sens que dans toute l'armure de son ennemi. Puis il ajouta, l'homme rit. Quand j'agis, et l'enfant lança la pierre. Mais quand ce jour-là, même les dunes se souviennent. Non pas par la parchemin, une parabole, mais par l'audace dans les airs. Aujourd'hui encore, l'Algérie fut ce faucon. Pas avec elle ne cria pas. Mais elle traça une trajectoire. Un vol précis. Et cette trajectoire, calculée, le monde entier respectueux, mais tous ne la comprirent pas. Une pierre volante qui ne touche personne, manœuvre, mais qui atteint à Alger, qui ont quelque chose à cacher, une bénédiction. Brouillard et toi, mais Allah, que fais-tu des hauteurs que Dieu ne voit ni manœuvre? As-tu déjà osé t'élever au-dessus de ce qu'on attend de toi? Et tout ce qu'ils déjà répondu par un geste noble, quand on t'espérait violent. 36. As-tu déjà protégé quelque chose de sacré ne garde pas seulement les nuages? Car à la voix les gestes même sincères ne font aucun bruit. Ceux qui ne servent pas connaissent le secret et ce qui est encore mais plus une caché. Âme collective éveillée. Coran, et toi, que protèges-tu vraiment? Ce vol escorté, quand tes principes ce n'est pas de la stratégie. Que fais-tu? C'est de la fidélité. Te caches-tu dans les sables ou voles-tu en silence au-dessus des les airs? Non, c'est un message sans micro, mais pour veiller sans sourate sans papier. Quand ta foi est la verticale de l'honneur, quand ta dignité est l'horizontale des puissances, quand ce que tu crois est piétiné. Alliance, t'élèves-tu, transaction, même sans elle. Et il y a la verticale dans le silence du cœur et la constance de l'action, guidés par des principes qui ne s'achètent pas. Ne sont pas des idoles. L'Algérie, ils sont le symbole vivant d'un peuple de l'Europe. Je suis seulement dit qu'elle existe. Je veille. Elle a dit qu'elle croit. Elle a dit qu'elle se souvient. Allah connaît ce qui est dans les cœurs. Je veille. Coran. La sagesse du vieil homme et l'ombre du ciel. Voie lactée une sourate invisible dans les petits villages du sud algérien. Ce vol n'était pas une menace. Un vieil homme que tout le monde appelait le gardien en altitude. Il ne possédait ni acte d'adoration non verbale, ni poste. Une sourate mais lorsqu'il parlait, mais même les oiseaux dans les trajectoires. Une invocation alors que le soleil glissait lire au-delà des protocoles. Un jeune homme du village courut jusqu'à lui, le souffle court. Maître, avez-vous entendu? Les avions ont escorté notre président dans les airs. Les gens disent que c'est un geste fort, que Paris est sous le choc. Le vieillard leva la tête, plissa les yeux vers le ciel et murmura. Ce n'est pas un choc. C'est un rappel. Un rappel? Répéta le jeune, surpris. Mais maître, ce sont des chasseurs. Des Su-30. Des machines de guerre. Le gardien sourit. Mon fils, tout dépend de ce que tu escortes. Le pouvoir ou le sens. Télescope l'acte au-delà des apparences. Le jeune s'assit, assoiffé de comprendre. Alors pourquoi ce geste? Pourquoi maintenant? Pourquoi tant de bruit dans les journaux étrangers? Le vieil homme caressa le sable près de lui, traçant une ligne droite. Tu vois cette ligne? C'est le chemin de la justice. Il est souvent invisible, mais quand quelqu'un ose le tracer dans le ciel, les yeux du monde s'ouvrent. Alors l'Algérie a tracé cette ligne? Demanda le jeune. Elle l'a gravée, répondit le vieux. Non pour diviser, mais pour protéger l'alignement. Celui de l'honneur, de la foi, de la fidélité. Ce n'est pas l'avion qu'il faut regarder, c'est l'intention qui l'accompagne. Certes, Allah connaît ce qui est caché dans les cieux et la terre. Et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Coran, 49, 18. Une décision qui parle au cœur. Maître, dit le jeune, certains disent que ce genre d'acte est une provocation. Un signe de méfiance. Peut-être, mon fils, mais la méfiance naît souvent chez ceux qui ont des choses à craindre. Le sage s'appuya sur son bâton et poursuivit. Quand une mère serre son enfant dans ses bras, est-ce une provocation pour ceux qui voudraient lui faire du mal? Non. C'est un acte d'amour et de protection. Tu veux dire que l'Algérie a agi comme une mère? Comme une conscience éveillée, corrigea-t-il. Une nation qui sait que certaines présences doivent être protégées, même dans les hauteurs, même sans mots, même sans bruit. Le miroir intérieur. Et nous devons faire quoi? Demanda l'élève. Nous ne sommes pas pilotes, ni présidents. Le vieillard hocha la tête. Toi, tu peux escorter la vérité. Tu peux voler avec elle quand elle est seule. Tu peux la défendre, la montrer, la porter en toi. Puis il ajouta avec gravité. Les Su-30 ne sont qu'un reflet de ce que tout croyant devrait faire, être un gardien silencieux du sens. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Coran, 9, 119. Parchemin l'écho des cieux. Le vent souffla doucement, comme pour confirmer les paroles du vieux maître. Le jeune regarda l'horizon, le cœur alourdi d'une révélation douce et brûlante. Alors, c'était plus qu'un vol?
C'était une prière en formation serrée, dit le vieil homme. Une invocation d'altitude. Une réponse muette à ceux qui croient que l'Afrique du Nord peut être survolée impunément. Et dans ses yeux brillait la paix de celui qui sait que les gestes faits avec foi ne meurent jamais. Il reste, suspendu dans le ciel. Comme une ligne invisible. Comme un verset non prononcé. Comme un regard tourné vers le trône.